Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va représenter notre projet de programmation mobile. Dans le thème, c'est la conception et la réalisation d'une application mobile Android de gestion de réservation des stades sportifs, qui sert à réserver des terrains en ligne pour les utilisateurs. Elle est réalisée par Hamza El-Madani, Anas Abdelhaj et Soufiane Neji. Elle est encadrée par M. Saad Qiyasi. On propose de suivre le plan suivant. On va commencer avec le contexte général du projet, puis les méthodologies, l'inception, l'analyse et conception, la réalisation et mise en œuvre, et finalement une petite conclusion. Maintenant, en passant au contexte général du projet, dans la gestion actuelle des stades sportifs, plusieurs problèmes majeurs se posent. Tout d'abord, les processus sont encore largement manuels, ce qui rend la gestion peu efficace. De plus, l'absence de concentralisation des données compliquées, le suivi des informations importantes, tandis que le manque d'accès en temps réel. Limiter la réactivité des gestionnaires et des utilisateurs. À cela s'ajoutent des problèmes de communication entre les différentes parties et des difficultés dans la planification des activités sportives, ce qui ralentit l'organisation globale et diminue la satisfaction des utilisateurs. Pour mieux comprendre ces problématiques, nous avons identifié trois impacts principaux de cette situation: une communication lente, une perte de temps et des difficultés d'accès aux informations essentielles. Alors, comment améliorer la gestion des stades sportifs? En centralisant les informations, en optimisant les processus et en facilitant l'accès à la réservation et aux données en temps réel. Dans notre cas, il faut répondre à cette question par la mise en place d'une application mobile de gestion de stades sportifs. Cette application permet aux utilisateurs de réserver des stades pour de diverses activités sportives en toute simplicité. L'application vise à offrir des solutions: développer une application mobile pour la gestion d'un stade sportif, améliorer l'efficacité de la gestion des ressources et des fonctionnalités d'un stade, l'historique des réservations interagit de la manière efficace et intuitive, réserver des stades pour une date et une heure spécifique de terrain, garantir une protection des données personnelles des utilisateurs, contrôle précis des différents profils d'utilisateurs. On passe à la démarche du travail qu'on a adoptée pour gérer ce projet. La méthodologie est basée sur la modélisation ionique et composée de trois phases. La première phase, c'est l'inception, qui permet de l'identifier les acteurs de notre système ainsi que leurs fonctionnalités. La deuxième phase, c'est la phase d'analyse et conception. Cette phase vise à définir le déroulement de notre système, comment les acteurs interagissent entre eux et interagissent entre eux et le système. La dernière phase, c'est la phase de réalisation. On passe maintenant à la phase d'inception. C'est une étape cruciale dans le développement de notre application mobile. Il nous permet de définir les acteurs clés, leurs besoins, ainsi que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles qui guideront la conception et la mise en œuvre de notre solution. Dans notre application, nous identifions deux acteurs principaux, l'utilisateur et l'administrateur. Chacun de ces acteurs a des besoins spécifiques qui influencent les fonctionnalités de l'application. Alors, on commence par l'utilisateur. L'utilisateur, c'est le corps de notre application. Il a la possibilité de créer un compte, de rechercher des stades disponibles, de réserver un stade pour une date et une heure spécifique et de consulter ou gérer son historique de réservation. Ces fonctionnalités visent à offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive. L'administrateur joue un rôle dans la gestion et de supervision. Il est responsable de la gestion des utilisateurs, de la supervision des réservations et de la maintenance des informations relatives au stade dans le système. Ces tâches assurent le bon fonctionnement et la fiabilité de l'application. Pour répondre aux attentes de nos utilisateurs et garantir la qualité de notre application, nous avons identifié plusieurs besoins non fonctionnels. La première, c'est la sécurité. La protection des données des utilisateurs et la sécurisation des transactions sont des priorités absolues. La deuxième, rendement et efficacité.
Alors, l'application doit être capable de gérer un grand nombre de réservations simultanément sans compromettre la performance. La troisième, c'est la performance. Une réponse rapide et une interface réactive sont essentielles pour une expérience utilisateur optimale. La quatrième, la facilité d'utilisation. L'interface doit être intuitive et facile à naviguer, permettant aux utilisateurs de réaliser leurs tâches sans difficulté. Après la phase d'inception, nous passons à la phase d'analyse et conception, où nous définissons et élaborons trois types de diagrammes essentiels pour structurer et visualiser le fonctionnement de notre application mobile. On commence par le diagramme de cas d'utilisation. Ce diagramme permet de représenter les interactions entre les acteurs et le système. Il met en évidence les différentes fonctionnalités offertes par l'application. Alors, ce diagramme illustre le processus d'authentification de l'utilisateur. Le cas d'utilisation authentification inclut deux sous-étapes, saisir l'email et saisir le mot de passe. Ces étapes sont essentielles pour garantir que l'utilisateur est bien identifié et autorisé à utiliser l'application. Le deuxième diagramme présente les différentes interactions que l'utilisateur peut avoir avec le système. Il inclut des fonctionnalités telles que la recherche du stade, la réservation du stade, la consultation de l'historique des réservations et la gestion de profil utilisateur. Chaque cas d'utilisation représente une action spécifique que l'utilisateur peut effectuer dans l'application. Toutes ces actions sont incluses dans le cadre de l'authentification, car l'utilisateur ne peut pas effectuer ces opérations sans être préalablement authentifié. On passe maintenant à la deuxième diagramme, c'est le diagramme de séquence. Ce diagramme illustre l'ordre dans lequel les interactions se produisent entre les objets et les composants du système au fil du temps. Alors, ce diagramme illustre le processus d'authentification de l'utilisateur. Il montre les étapes suivies par l'utilisateur pour se connecter au système, depuis la saisie de ses informations de connexion jusqu'à la validation de son identité par le système. Alors ici, l'utilisateur va accéder à l'application. Le système doit afficher un formulaire de connexion. Ici, l'utilisateur doit choisir entre le login ou bien créer un nouveau compte. Si il choisit login, il va saisir l'email et le mot de passe. Après, le système il vérifie que les informations saisies sont correctes. Si les informations correctes, il affiche la page d'accueil. Sinon, il affiche un message d'erreur et demander un récit. Si l'utilisateur choisit à créer un nouveau compte, donc il doit remplir les informations telles que le nom, le téléphone, l'email et le mot de passe. Après, le système doit vérifier que les informations saisies d'une façon correcte, par exemple l'email doit contient un arobase, et après la vérification, il doit afficher la page d'accueil. Le deuxième diagramme de séquence, c'est chercher et découvrir les stades. Ce diagramme montre comment un utilisateur recherche et découvrir les stades disponibles dans l'application. L'utilisateur saisir des critères de recherche comme le nom, la localisation et le vie. Le système interroge la base de données et retourne une liste des stades correspondant aux critères. Après, l'utilisateur peut ensuite parcourir les résultats. On passe à autre diagramme concernant l'historique des réservations. Ce diagramme illustre comment un utilisateur accède à son historique de réservation. Alors, l'utilisateur demande à avoir son historique. Le système récupère les données des réservations passées depuis la base de données et les affiche à l'utilisateur. Après, l'utilisateur doit consulter les réservations passées et affichées. Autre diagramme concernant réserver un stade. Ce diagramme montre le processus de réservation d'un stade par un utilisateur. L'utilisateur sélectionne un stade et une plage horaire. Le système vérifie la disponibilité et enregistre la réservation de la base de données et confirme la réservation à l'utilisateur. Le dernier diagramme concernant consulter la page profil. Ce diagramme permet de visualiser les interactions entre l'utilisateur et le système lors de la gestion du profil. Il montre comment les données sont récupérées, mises à jour ou supprimées et comment le système gère les demandes de l'utilisateur de manière
sécurisé et structuré. Cela garantit que les opérations liées au profil sont effectuées de manière fluide et intuitive pour l'utilisateur, tout en maintenant l'intégrité de données. Le dernier type de diagramme, c'est le diagramme de classe. C'est une représentation statique de la structure du système. Elle montre les classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles. Dans notre projet, le diagramme de classe comprend trois classes principales: utilisateur, réservation et stade. Pour la classe utilisateur, il contient l'ID, le nom, le numéro de téléphone, l'email et le mot de passe. Le deuxième classe, c'est la réservation qui contient ID, la date et le stade. Pour le dernier classe, c'est la classe stade qui contient l'ID, le nom, la description, l'adresse, la taille et le prix. Pour les relations entre les classes, on commence par l'utilisateur et réservation. Un utilisateur peut effectuer plusieurs réservations, mais chaque réservation est liée à un seul utilisateur. Pour la relation entre réservation et stade, une réservation concerne un seul stade, mais un stade peut être réservé plusieurs fois. Alors, dans cette section, nous allons aborder les outils et les technologies que nous avons utilisées pour la réalisation et la mise en œuvre de notre projet. Ces outils sont essentiels pour garantir un développement efficace, une collaboration fluide et une expérience utilisateur optimale. Parmi ces outils, on a Figma, un outil de conception d'interface utilisateur basé sur le web, permettant la création collaborative de prototypes et de design interactifs. Git, un système de contrôle de version distribué, essentiel pour gérer les versions de code source, collaborer en équipe et suivre les modifications apportées au projet. OpenStreetMap, une solution pour intégrer des cartes géographiques et améliorer l'expérience utilisateur. GitHub, une plateforme d'hébergement de code basée sur Git, facilitant le partage, la collaboration et la gestion des projets. Pixel, ce sont des émulateurs Pixel dans Android Studio qui permettent de tester les applications sur des modèles virtuels de téléphonie Pixel avec différentes versions d'Android. Gafor, pour désigner les diagrammes d'UML. Kotlin, le langage moderne et sécurisé parfaitement adapté au développement Android. Android Studio, c'est un environnement de développement intégré offrant des outils de débogage, d'émulation et d'une gestion efficace des configurations. Firebase, une plateforme puissante pour l'authentification et la gestion en temps réel de données. Gradle, un système de gestion de build avancé utilisé principalement pour automatiser la construction, la gestion des dépendances et le déploiement des projets Android. Je vais présenter maintenant notre application Android et passons maintenant à sa démonstration en action. Alors, concernant la page de connexion, dans la page de login, les utilisateurs peuvent se connecter en utilisant leur adresse email et leur mot de passe. Une option de Remember Me disponible pour faciliter les connexions futures pour ceux qui n'ont pas encore de compte. Un lien permet de rediriger vers la page d'inscription en plus. Pour la page d'inscription, invite les nouveaux utilisateurs à rejoindre notre communauté. Ils doivent fournir des informations de base telles que leur nom complet, numéro de téléphone, adresse email et un mot de passe sécurisé. Une fois le formulaire rempli, ils peuvent cliquer sur Sign Up et pour créer leur compte. Pour les utilisateurs déjà inscrits, un lien est disponible pour revenir à la page de connexion. Donc, après l'authentification, on a dans la page d'accueil
dans lequel les utilisateurs peuvent rechercher des stades en saison des mots clés dans la barre de recherche. Les stades sont classés par catégories sportives telles que le football, le basketball, le tennis et le volleyball, permettant une navigation facile et ciblée. De plus, une section met en avant les stades populaires, comme vous pouvez le voir ci-dessous, pour aider l'utilisateur à découvrir les lieux les plus appréciés. Enfin, un menu de navigation en bas de l'écran permet d'accéder rapidement aux sections principales: accueil, calendrier, recherche et profil. Alors, on va cliquer sur le stade. Donc, comme vous voyez, cette page présente des informations clés sur le stade, comme le nom incluant son type, sa capacité, ses dimensions, son emplacement et son tarif horaire. Une petite description est mise en avant ses caractéristiques uniques et un bouton Book Now permet une réservation rapide. La section de Location fournit des détails supplémentaires sur l'emplacement de ce stade. Donc, on va maintenant cliquer sur Book Now. Une nouvelle page va apparaître. Donc, cette page, elle permet aux utilisateurs de choisir une date et un horaire pour leur réservation. Le calendrier affiche le mois encore. Ici, par exemple, on a le janvier 2025, avec les jours disponibles clairement indiqués. Les utilisateurs peuvent sélectionner une date en cliquant sur le jour souhaité. Ensuite, une liste d'horaires disponible est proposée allant de 8h à 21h pour convenir à différents besoins. Une fois la date et l'horaire sélectionnés, un bouton de Book Now permet de finaliser la réservation de manière simple et intuitive. Maintenant, on va passer à la page calendrier qui contient mes réservations. Donc, cette page offre un espace centralisé pour consulter et gérer vos réservations. Si vous n'avez encore rien réservé, un message indique que vos réservations à venir apparaître ici. Donc, maintenant, passons à la réservation d'un stade. On va cliquer sur Book Now. On va choisir ici un jour avec un time, avec l'horaire de 16. On va cliquer maintenant sur Book Now. Donc, la réservation elle est confirmée. Donc, après avoir choisi une date et confirmé notre réservation, un nouveau champ sera ajouté à cette page, affichant les détails de notre réservation, comme le nom du stade, la date et le tarif d'horaire. Alors, donc, maintenant, on va passer à la page de profil. Alors, cette page permet aux utilisateurs de gérer leurs informations personnelles et affichant les détails tels que le nom, l'adresse email, le numéro de téléphone et le mot de passe. Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs informations en cliquant sur Update Profile. Des options supplémentaires sont disponibles pour supprimer le compte, Delete Account, ou de se déconnecter, Logout. Un menu de navigation en bas de l'écran permet d'accéder rapidement aux différentes sections principales de l'application, telles que l'accueil, le calendrier qui contient les réservations, la page de recherche et le profil. Et pour conclure, notre application Android est le fruit d'un travail collaboratif et d'une réflexion approfondie pour répondre aux besoins d'utilisateurs
en matière de réservation et gestion des stades sportifs. Grâce à une interface intuitive et des fonctionnalités puissantes, nous avons créé une solution qui a allé particulièrement sur la performance. Donc, ce projet a été une excellente opportunité d'apprentissage et de collaboration. Et nous sommes fiers des résultats obtenus. Et merci toutes pour votre attention.